Bonjour à tous. Là, je vais vous présenter, c'est pas un reconstructible, c'est pas un atomiseur, c'est pas un clairomiseur, c'est une bombe. C'est juste une bombe de chez Elvap, le Didrabit Air Tank. C'est une bombe pourquoi? Mais on va voir pourquoi c'est une bombe, vous allez voir. Alors, on va essayer d'ouvrir déjà, ça sera pas mal. Donc on va le découvrir ensemble. Dedans, on a une petite notice de comment on doit faire cette fameuse reconstruction. La ligne du haut, c'est ce qu'il faut faire. La ligne du bas, c'est ce qu'il faut surtout pas faire. Dedans, on va retrouver un Pyrex 2 ml et l'atomiseur de Didrabit Air Tank avec le Pyrex Bubble 6,5 ml, un drip tip. Pour l'ouvrir, pour le remplir, rien de plus simple, un quart de tour, ça s'ouvre. On le remplit ici. Ici, la bague d'airflow. Voilà, des deux côtés. Et ce bague d'airflow, elle a une particularité, c'est qu'on va la tourner. Et là, on va voir apparaître les vis pour serrer notre résistance qu'on va voir un tout petit peu plus tard. Ensuite, pour accéder au pont de construction, on va tourner quelques tours. Voilà. Et là, on arrive au pont de reconstruction. Ici, la cheminée avec un détrompeur. Vous allez voir tout à l'heure pourquoi. Et ici, le pont de construction. En dessous, on va trouver donc l'écoille mèche. Le coton organique. Un jeu de spar. D'accord. Et surtout, très important ici, que je vais sortir, le petit outil qui va nous permettre de reconstituer notre résistance. Et la nouveauté vient d'ici. Voilà pourquoi tout à l'heure je vous disais que ce petit atomiseur est une bombe. Et bien sûr ici, le petit guide pour nous expliquer, chose bien, il est en français, voilà, nous expliquer ce qu'est ce Didrabit et comment les étapes, comment les attaques, ça va se passer. Et on va voir tout ça tout de suite ensemble. Allez, on y va. Alors, on va donc faire apparaître les vis. On va prendre notre tournevis de précision pour pouvoir ouvrir les ponts. Voilà. Les ponts, ils sont dedans. Alors, je ne sais pas si vous allez arriver à les voir. Juste au-dessus, là, on a deux ponts qui sont assez placés profondément. Hein. Donc, vous allez voir pourquoi. Il y a un petit outil de précision pour bien caler votre résistance proprement. Donc, on va passer à la reconstruction, donc à la création de ce coil nouvelle génération. Et c'est là que le côté révolutionnaire rentre en jeu. Donc, on va se placer comme ça. Le côté biseauté, toujours en haut à votre gauche. Mais vous avez un petit dessin qui va vous expliquer qu'il ne faut absolument pas le gérer. Voilà, on est ici. Vous avez vraiment la notice, vous ne pouvez pas vous tromper, c'est pas possible. Juste un petit peu de patience. Le coil, quant à lui, va venir se placer non pas à ras en haut, pas à ras en bas, mais on va placer le coil au centre du coton. Comme ceci. Vous voyez, il est placé au centre. Là, on va venir chercher notre petit outil. Et notre petit outil, il y a un détrompeur là aussi. Il y a une petite bosse, vous allez voir. Je ne sais pas si vous arrivez à la voir. Voilà, il y a une petite bosse juste ici. On va placer la bosse en haut. On va venir se mettre à ras du coton et sur le coil.
à partir de là, allez, on va essayer de voir, de faire en sorte que vous voyez. On est bien placé au milieu. On va venir récupérer donc nos deux côtés de coton. Alors vous inquiétez pas, l'outil va partir, c'est pas grave. Allez, donc on a ça dans nos doigts. On se met au milieu. On va venir pincer la résistance ici. Voilà, comme ceci. Alors attention aux deux pôles, il ne faut pas qu'ils se touchent, bien évidemment. D'accord, on est bien à ras ici. Et on va donc venir placer ce coil dans le pont de reconstruction. Donc on va venir glisser dedans gentiment. On va s'aider de l'outil pour pousser. Voilà. Et là, le coil est presque fait. Les deux pattes de l'intérieur sont venues chercher les ponts. Donc on va visser. On va visser les ponts. Voilà, donc là je viens de retirer mes deux ponts. À partir de là, vous avez remarqué, je n'ai toujours pas enlevé l'outil de reconstruction. Là, on va pouvoir l'enlever. Plus d'aucun risque. Voilà, on a un coil magnifique, hein, avec un beau mèche à l'intérieur. Et ce qu'on va simplement venir faire, c'est couper le coton. Voilà, donc on va venir se mettre bien à ras le plus possible. Et on va venir couper le coton. Voilà, le coton est coupé. On va venir l'égaliser proprement. Voilà, on vient l'égaliser là proprement. Et là, on a notre coil qui est totalement terminé. Voilà, ça m'a pris une trentaine de secondes. Il faut prendre le coup de main du départ, mais après, ça va tout seul. Allez, donc on va finaliser la chose. On vient remettre là le pont de construction dans la cheminée. Vous allez voir, vous allez tourner un petit peu et clac, il vient s'emboîter. Et là, vous n'avez plus qu'à revisser gentiment l'atomiseur. Il y a quelques tours à faire, hein. Voilà, hop, là c'est bon. Là, on va pouvoir le remplir. Allez, donc on va le remplir. Pas de côté particulier, hein. Voilà. On va remarquer que moi je n'imbibe jamais mes mèches avant. Bon, c'est un choix de ma part, hein. Il n'y a aucune obligation derrière ça. Le top 4, on vient poser dessus tranquillement un quart de tour, c'est verrouillé. Là, pour la démonstration, j'avais enlevé le drip tip, mais c'est pas utile. Voilà. Et on va donc venir le monter là-dessus. Voilà. Les airflows, eh ben, on va les ouvrir à fond. Bon, là, il me demande si c'est un nouveau coil. Je vais bien sûr dire oui. Voilà. On va attendre un petit peu. Vous entendez la chambre d'automatisation qui se met en marche. Voilà, en fait, là, je fais des appels de jus. Est-ce que mon système a fonctionné? Ça, je sais pas. Alors voilà, la résistance est imbibée. Maintenant, on va tester. Alors bien sûr, une excellente vapeur. Bon là, j'ai les airflows ouverts à fond, hein. On va légèrement les serrer quand même pour avoir peut-être un peu plus de goût. Donc là, on se retrouve avec une vapeur dense, une très bonne vapeur, très dense. Les goûts de mon jus, ben, ils sont présents, vraiment tous, ils sont même dissociés. Donc j'arrive à reconnaître tous les goûts de mon jus. Je trouve ça juste génial. Donc le système de reconstruction, c'est à l'intérieur, on a donc 5 mèches coton organique,
5 coils mèches sur le total pour faire 5 résistances. C'est quand même énorme. On peut faire 5 résistances. Et la résistance dure dans le temps. Donc, vous n'avez pas à changer au bout d'une semaine. Après, ça va dépendre aussi de vos liquides. Donc voilà, quoi dire sur ce d'Hydrabit Air Tank. Alors, le d'Hydrabit Air Tank, déjà, il est très très bien fini. Vraiment très très bien pensé. Cette idée de tourner la bague pour venir récupérer les ponts est juste génial. Il fallait vraiment y penser. L'idée de modifier le concept du coil par lui-même qu'on connaît tous, avec nos petits cotons organiques, nos mèches, nos petits coils filaires, torsadés. Là, on est vraiment sur du mèche reconstructible. Et là, la nouveauté, elle est là. Et la bombe, elle est là. Parce que pour les amateurs de reconstructible, vous allez vous régaler, vraiment. Pour ceux qui veulent se mettre au reconstructible, alors c'est peut-être un petit peu compliqué au départ. Le premier coil, vous risquez de le mettre un peu en vrac. Mais c'est pas de catastrophe. Vous allez voir, parce que c'est hyper simple. Le système de remplissage, lui, c'est un quart de tour. On ouvre, on remplit, on remet un quart de tour. C'est terminé. C'est ultra rapide. La bague d'airflow, elle est vraiment assez souple, rigide et souple, ce qui va faire qu'elle ne va pas se tourner bêtement. La réactivité du mèche, voilà, vous l'entendez, nickel. Et la vapeur est top. Voilà. Quoi dire de plus? Le petit regret qu'on va avoir sur le d'Hydrabit, ben en fait c'est dans les éléments donnés. Ils auraient pu fournir un petit tournevis justement pour le pont. C'est le petit moins du d'Hydrabit. Sinon, Elvap vient de faire une tuerie. Les amoureux de reconstructible, vous allez vous régaler et c'est vraiment l'atomiseur qu'il vous faut. Aujourd'hui, c'est cet atomiseur. Il vous faut cet atomiseur là, le d'Hydrabit. Voilà, vous n'aurez pas mieux. Ça, je le mets dedans. Voilà. Et voilà mes amis, écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu, a été instructive. Si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas en commentaire, j'y réponds. Si je ne connais pas la réponse, je m'adresse directement à Elvap, ils vont me répondre, vous inquiétez pas. Là vraiment, c'est l'atomiseur à avoir, je le répète encore une fois, Elvap vient de faire un truc d'anthologie, un truc historique. Après, si on parlait des fuites, eh ben alors là, la réponse va être simple. Vous allez avoir des fuites si vous avez mal coilé, tout simplement. Si vous avez mal cotonné, comme tout atomiseur, il y a des fuites. Si vous cotonnez correctement, vous n'avez aucun risque de fuite. Je vous remercie de votre attention, je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas, si des questions, je réponds. Bisous les vapotos.